Si tu n'as jamais senti l'appel de Dieu dans ton cœur, je vais te le dire avec amour, ce message n'est pas pour toi. Ce que je vais partager ici n'est pas un simple discours ni un divertissement destiné à être consommé, puis oublié. Ce message est pour ceux que le Seigneur a mis à part, ceux qu'il a formés dans la discrétion, ceux qui marchent avec un poids spirituel que les autres ne comprennent pas. Si tu continues d'écouter, ce n'est pas un hasard. C'est que le ciel t'a conduit ici. Tu n'es pas tombé sur ces paroles par curiosité. Tu y es arrivé par destinée. Ta sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est une marque de Dieu. Il y a quelque chose en toi que même les mots ont du mal à décrire. Une manière d'entendre ce que les autres n'entendent pas, de ressentir ce que les autres ignorent, de percevoir ce qui échappe même à ceux qui se disent spirituellement éveillés. Pendant longtemps, tu as cru que cette sensibilité était un défaut. Tu t'es dit, pourquoi est-ce que je remarque des choses que les autres ne voient jamais ? Pourquoi est-ce que mon cœur réagit avant que je comprenne ce qui se passe réellement ? Pourquoi est-ce que tout semble plus intense pour moi ? Mais ce que tu appelles sensibilité, Dieu l'appelle marque de sélection. Depuis ta naissance, ton esprit a été façonné pour capter des signaux invisibles. Certains appellent cela intuition, d'autres parlent de pressentiment. Mais toi, tu sais inconsciemment qu'il s'agit de quelque chose de plus profond. Une connexion. Ce n'est pas seulement ton cœur qui ressent, ni ton esprit qui devine, c'est ton âme qui reconnaît. Bien avant que tu ne comprennes les règles de la vie, tu avais déjà commencé à reconnaître les mouvements du spirituel. Quand tu entrais dans un endroit, tu percevais la tension dans l'air avant que les voix ne s'élèvent. Quand quelqu'un approchait, tu savais s'il venait avec paix ou avec trouble, même si ses paroles semblaient gentilles. Quand une situation se préparait à tourner, tu ressentais la vibration du changement avant que les autres ne remarquent le moindre détail. Cette hypersensibilité n'est pas le fruit de hasard. C'est un sens supplémentaire, un don subtil que Dieu ne confie qu'à ceux qui doivent avancer avec discernement. Le Seigneur t'a donné un cœur qui ressent avant de raisonner, parce qu'il voulait que tu apprennes à marcher selon l'esprit, non selon la logique des hommes. Regarde autour de toi, beaucoup avancent seulement en fonction de ce qu'ils voient. Ils se fient aux apparences, aux gestes, aux paroles. Mais toi, sans même essayer, tu vas plus profond que tout cela. Tu sens ce qui se cache derrière un sourire. Tu entends les silences entre les phrases. Tu perçois la vraie atmosphère d'une pièce avant même que les intentions ne se manifestent. Ta sensibilité est comme un instrument réglé finement par la main de Dieu, prêt à vibrer au moindre changement spirituel. Il t'est peut-être arrivé de douter de toi, de te dire que tu exagérais, que tu imaginais des choses. Pourtant, combien de fois la suite des événements t'a-t-elle prouvé que ton premier ressenti était juste ? Combien de fois ton cœur t'a averti avant que la vérité éclate ? Combien de fois tu étais éloigné d'une personne ou d'un endroit sans comprendre pourquoi, avant de découvrir que tu avais échappé à quelque chose de dangereux ? Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de l'émotivité. C'est un signe à l'intérieur, une alerte silencieuse placée en toi par celui qui veille sur ton chemin. Quand ton cœur se serre sans raison, quand ton esprit devient attentif soudainement, quand une paix profonde te pousse quelque part ou t'en éloigne, c'est le ciel qui te guide. Tu ne fonctionnes pas comme les autres, parce que tu n'as jamais été destiné à fonctionner comme tout le monde. Ta sensibilité est un appel, et chaque fois qu'elle se manifeste, elle te rappelle discrètement que Dieu t'a distingué pour marcher avec une vision que les yeux ne peuvent pas voir. La lumière de God en toi dérange les cœurs troublés. Il y a des moments où tu entres dans une pièce et tout s'arrête, même si personne ne te regarde directement. Les conversations continuent, les rires se poursuivent, mais quelque chose dans l'air change. C'est presque imperceptible, comme un frisson qui traverse une atmosphère trop silencieuse pour être honnête. Peut-être que tu as déjà remarqué ces regards rapides, ces sourires étranges ou cette légère tension qui s'installe soudainement. Rien n'est dit, mais tout est ressenti. La vérité, c'est que ton entrée n'est jamais neutre. Quand tu arrives, tu n'arrives pas seul. Tu portes une lumière. Pas une lumière visible, pas une lumière que l'on remarque avec les yeux, mais une lumière qui parle aux âmes avant même que ta voix ne le fasse. Une lumière que Dieu a allumée en toi et que personne ne peut imiter ni éteindre. Les cœurs en paix reconnaissent cette lumière et s'y sentent rassurés. Mais ceux qui portent en eux des intentions contrariées, des pensées tordues, des secrets enfouis, une jalousie silencieuse ou des blessures non guéries, ceux-là réagissent comme si ta simple présence réveillait quelque chose qu'ils tentaient d'oublier. C'est plus fort qu'eux. Ils ne savent pas l'expliquer, ils ne comprennent même pas pourquoi leur attitude change. Ils sentent seulement qu'il y a en toi quelque chose qui voit plus loin que leur façade.
Imagine une pièce sombre depuis des heures. Quand quelqu'un entr'ouvre la porte et qu'un filet de lumière traverse l'obscurité, la poussière suspendue dans l'air devient soudain visible. Elle a toujours été là. Personne ne la voyait. Mais la lumière la révèle. Tu es cette lumière. Et la poussière, ce sont les intentions des autres. Ce n'est pas que tu dévoiles les secrets des gens volontairement, c'est que leur esprit perçoit la lumière, avant même qu'ils essayent de se défendre. Alors ils se protègent comme ils peuvent. Certains deviennent nerveux, d'autres agressifs, d'autres encore trop gentils, trop flatteurs, comme s'ils essayaient de couvrir quelque chose par excès. Ta lumière agit comme un test qu'ils ne peuvent pas refuser. Elle met en évidence l'authenticité ou le mensonge, la paix ou la confusion, la pureté ou l'ombre. Cette confrontation intérieure est inconfortable. Même silencieuse, elle dérange. Même douce, elle secoue. Même discrète, elle expose. Il suffit parfois que tu croises le regard de quelqu'un pour que son masque s'effrite légèrement. Ce n'est pas parce que tu es intimidant, ni parce que tu veux impressionner. C'est simplement parce que la lumière en toi crée un contraste. Chez certains, ce contraste apaise, chez d'autres, il inquiète, chez d'autres encore, il provoque une défense immédiate. Tu as peut-être déjà vécu cette situation. Une personne te traite avec froideur alors que tu ne lui as jamais parlé. Une autre semble te juger sans te connaître. Une autre encore invente des excuses pour éviter ta présence. Souvent, tu t'es demandé « Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ils réagissent comme ça ?» Ce que tu as fait, c'est exister. Ce que tu as porté, c'est de la lumière. Et ce que leur cœur a ressenti, c'est un appel à la vérité qu'ils ne sont pas prêts à affronter. Tu n'as pas à changer pour être accepté. Tu n'as pas à t'éteindre pour rassurer ceux qui refusent de se regarder en face. Là où tu vas, la lumière que Dieu t'a confiée voyage avec toi, révélant sans bruit ce que les mots n'arrivent parfois pas à dire. Tu ne peux pas te mélanger à tout et à n'importe qui. Tu as essayé, tu le sais. Tu as voulu ressembler aux autres, parler comme eux, agir comme eux, vivre comme eux. Tu t'es forcé à entrer dans des cercles où ton âme ne respirait pas vraiment. Tu as joué les rôles qu'on attendait de toi. Tu as porté les sourires qu'on voulait voir. Tu as marché sur des chemins que tu savais ne pas être les tiens. Tu t'es dit, peut-être que si je fais un peu moins, si je me montre un peu plus discret, si je me dilue un peu, tout ira mieux. Et pourtant, quelque chose en toi s'est rebellé. Quelque chose a refusé de s'éteindre. Quelque chose t'a rappelé que tu n'as jamais été conçu pour être comme tout le monde. Cette résistance intérieure, ce malaise, ce tiraillement subtil que tu ressens quand tu forces ta présence dans des environnements qui ne t'accueillent pas spirituellement, ce n'est pas de la timidité, ce n'est pas un problème d'adaptation, ce n'est pas de la fragilité. C'est le Saint-Esprit qui protège ton identité. Tu ne peux pas t'attacher n'importe où, parce que ton âme ne fonctionne pas comme celle des autres. Tu ne peux pas t'installer dans des endroits où Dieu ne t'a pas planté. Tu ne peux pas lier ton cœur à ceux dont l'esprit s'oppose à la lumière que tu portes. Certaines personnes t'apprécient tant que tu restes dans le silence. Dès que tu rayonnes, elles s'éloignent. Dès que tu t'élèves, elles se crispent. Dès que tu es toi-même, elles deviennent inconfortables. Pourquoi? Parce que ton authenticité bouscule leurs compromis. Parce que ta vérité dérange leurs faux semblants. Parce que ta présence met en lumière leurs choix, leurs intentions, leurs motivations profondes. Alors, ton âme se ferme, elle se contracte, ton esprit devient prudent. Tu ressens un poids, un frein, une gêne invisible. Tu essaies de comprendre. Tu cherches des raisons logiques. Tu te demandes ce qui cloche. Mais rien ne cloche. Ce que tu ressens, c'est l'incompatibilité spirituelle. Tu ne peux pas te fondre dans un environnement qui vibre à une fréquence qui n'est pas la tienne. Le monde cherche l'acceptation. Les enfants de Dieu cherchent la direction. Et la direction divine ne t'emmènera jamais là où ton âme s'éteint. Certaines personnes t'ont demandé d'être moins intense, moins profond, moins sensible. Ce qu'elles voulaient en réalité, ce n'était pas que tu changes, mais que tu t'adaptes à leur obscurité. Elles voulaient que tu réduises la lumière pour que leur zone d'ombre se sente en sécurité. Mais il y a une chose que tu dois comprendre. La lumière ne s'excuse pas d'être lumière. Quand ton cœur se serre auprès de quelqu'un, ce n'est pas un caprice. Quand tu ressens une lourdeur dans une amitié, ce n'est pas de la paranoïa. Quand une ambiance te fatigue alors que tout semble normal, ce n'est pas de l'hypersensibilité. C'est ton esprit qui refuse ce qui n'est pas aligné. Dieu t'a déjà arraché à certaines relations pour te préserver. Il t'a déjà retiré de certains lieux pour t'éviter des blessures invisibles.
Il t'a déjà bloqué certaines connexions pour que tu ne compromettes pas ta destinée. Tu n'es pas fait pour te fondre, tu es fait pour être séparé. Tu n'es pas appelé à appartenir à la masse, tu es appelé à obéir à la voix de celui qui t'a sanctifié. Tu n'as pas été formé pour t'adapter à la noirceur, mais pour marcher là où ta lumière ne sera pas étouffée. Dieu t'a donné un radar spirituel. Il existe, chez toi, une forme de perception qui dépasse ce que les sens humains peuvent ordinairement traiter. Une sorte de conscience élargie, une vigilance intérieure qui ne se contente jamais des apparences. Ce radar spirituel que tu portes n'est pas un concept abstrait, ni une simple intuition psychologique. C'est une construction divine programmée dans ton esprit pour lire les dimensions que les yeux ne saisissent pas. C'est une technologie céleste logée dans ton âme. Les Écritures parlent souvent de discernement, mais beaucoup limitent ce mot à la capacité de distinguer le bien du mal. Pourtant, ce que Dieu t'a offert va bien au-delà de ce principe moral. Chez toi, le discernement devient presque un langage. Il interprète les gestes, les atmosphères, les vibrations, les réactions subtiles, les contradictions silencieuses. Il traduit ce que l'esprit humain ne sait pas formuler. Quand une personne s'approche avec une intention que même elle ne reconnaît pas entièrement, ton radar capte l'incohérence. Ce n'est pas une analyse logique, ce n'est pas une déduction, c'est une lecture immédiate des couches profondes de l'âme humaine. Un mot, une tonalité de voix, une absence de sincérité à peine perceptible, et ton esprit se dresse. Tu remarques les infimes détails qui échappent à la masse. Un mouvement involontaire, un regard trop fuyant, un enthousiasme artificiel, une vibration étrangère dans une conversation, ces micro-signaux ne sont pas aléatoires. Ils sont la manifestation extérieure d'un état intérieur. Dieu a modelé ton esprit pour les reconnaître sans effort. Ce radar spirituel agit souvent avant que ton intellect n'ait le temps d'entrer en scène. Tu n'as pas besoin de réfléchir longtemps pour sentir qu'un sourire est forcé, qu'une présence est pesante, qu'un lieu est chargé d'une énergie troublée. Tout se passe dans l'instant. Ce qui prendrait des jours à un autre pour comprendre, toi tu le discernes en quelques secondes. Et cela s'explique. Ton esprit est entraîné à dialoguer avec le spirituel avant de dialoguer avec le mental. Il arrive aussi que ce radar t'alerte sans que rien ne semble logique ou visible. Parfois, tu ressens une perturbation interne en présence d'une personne que tout le monde admire. Parfois, un lieu, considéré comme paisible, te fatigue en quelques minutes. Parfois, une parole gentille éveille en toi un écho étrange, comme si elle sonnait creux. Ces signaux ne viennent pas de ton imagination, ils proviennent d'un système de reconnaissance spirituelle que Dieu active au moment précis où tu en as besoin. Certaines personnes t'ont peut-être accusé d'être paranoïaque ou trop méfiante. Elles pensent que ton discernement est une forme d'exagération parce qu'elles ne perçoivent pas la profondeur des choses comme toi. Elles ne comprennent pas que ton esprit n'attend pas l'épreuve pour réagir, il anticipe. C'est ainsi que Dieu t'a structuré afin que tu ne sois pas décoratif dans ce monde, mais protecteur. Ce radar spirituel n'a pas été placé en toi pour te rendre méfiant, mais pour te rendre lucide. Il ne t'a pas été donné pour te couper des autres, mais pour t'éviter de confondre l'apparence et l'authenticité. Là où beaucoup se laissent séduire par les brillances du monde, toi tu perçois les fissures. Là où certains n'entendent que les mots, toi tu entends ce qui se cache derrière eux. Là où d'autres observent la surface, toi tu lis la profondeur. Ce radar spirituel n'est pas seulement un don, c'est une forme de vision intérieure. Une vision que Dieu réserve à ceux qui doivent avancer dans un chemin où les pièges ne se voient pas, où les intentions ne se disent pas, où les vérités ne se montrent qu'à ceux qui savent regarder autrement. Les âmes sans lumière te reconnaissent sans te connaître. Il existe autour de toi un langage silencieux que très peu comprennent. Un langage qui ne passe ni par les mots, ni par les gestes, mais par la vibration même de l'âme. Quand tu entres dans la vie de quelqu'un, il ne voit peut-être pas tout de suite qui tu es, mais son esprit, lui, te reconnaît immédiatement. Il ne connaît pas ton histoire, il ignore tes combats, il ne sait rien de ta prière secrète, et pourtant, quelque chose en lui réagit. Comme si une partie enfouie de son être savait déjà que tu n'es pas comme les autres. Certains te regardent avec admiration, sans comprendre pourquoi. D'autres te regardent avec méfiance, sans pouvoir expliquer ce qui les dérange. D'autres encore se sentent soudain vulnérables, comme si ta présence éclairait des recoins qu'ils préféraient garder plongés dans l'ombre. Ton visage leur est inconnu, mais ta lumière leur est familière. Elle leur rappelle quelque chose qu'ils avaient oublié, ou quelque chose qu'ils n'ont jamais possédé. Les manipulateurs ressentent chez toi une résistance qu'ils n'ont pas l'habitude de rencontrer. Ils ont appris à jouer avec les autres comme on déplace des pions sur un échiquier. Ils ont développé des stratégies,
perfectionnaient des masques, maîtrisaient l'art de séduire et de tromper. Mais quand ils tentent d'appliquer ces méthodes avec toi, leur assurance vacille, leur charme glisse, leurs mots n'entrent pas, leurs manœuvres se cassent sur une paroi invisible. Ce qu'ils sentent, ce n'est pas ton caractère. Ce qu'ils sentent, c'est la lumière en toi qui refuse instinctivement de se soumettre. Les narcissiques, eux, perçoivent immédiatement qu'ils ne pourront pas te posséder. Dans ton regard, ils sentent l'existence d'un monde intérieur qui leur échappe complètement. Un territoire spirituel qu'ils ne peuvent ni contrôler, ni envahir. Et cela les trouble profondément. Ils ne comprennent pas comment un être peut leur échapper avant même qu'ils aient commencé à tisser leur toile. Les âmes blessées, celles qui ont été brisées, celles qui vivent dans des fragments d'identité, ressentent quelque chose de différent. Elles ne te craignent pas, elles se sentent exposées. Ta lumière fait ressortir la part d'elles-mêmes qu'elles ont essayé d'oublier. Elles voient dans ta force le reflet de leur fragilité. Elles voient dans ton calme l'écho de leur tempête. Elles voient dans ton élévation la preuve de leurs abandons intérieurs. Et celles qui portent en elles un mélange de jalousie et de non-dit, celles qui vivent dans le mensonge qu'elles se racontent pour survivre, ressentent une forme d'irritation étrange. Non pas parce que tu brilles trop, mais parce qu'elles n'ont jamais osé briller. Tu deviens malgré toi un miroir que certains refusent de regarder, un miroir que d'autres contemplent en silence, un miroir qui ne juge pas, mais qui révèle. C'est pour cela que des inconnus se confient à toi sans savoir pourquoi. C'est pour cela que certaines personnes que tu n'as jamais blessées te perçoivent comme une menace. C'est pour cela que certains t'admirent et d'autres te fuient. Ils ne réagissent pas à ta personnalité. Ils réagissent à ta lumière. Une lumière qui parle à leur esprit avant que leurs mots n'aient le temps d'exister. La guerre spirituelle autour de toi commence par le monde invisible. Il y a des jours où tu te réveilles avec une tension que rien n'explique. Le ciel est clair, ton agenda est simple, aucune mauvaise nouvelle ne t'attend, et pourtant, quelque chose dans l'air semble chargé, comme si une présence invisible s'était glissée dans ta chambre pendant la nuit. Tu ressens ce poids sur ton esprit sans savoir d'où il vient. Tu poses la main sur ton cœur et tu te dis « quelque chose ne va pas ». Mais il n'y a aucun signe, aucune preuve, aucun événement. Juste ce trouble silencieux qui pulse comme une alerte. C'est ainsi que commence la guerre spirituelle pour toi. Avant le visible, avant les mots, avant les faits. Ton discernement capte la vibration du combat avant que le combat ne cherche à te toucher. Tu ressens la dérive avant que le vent ne tourne. Dans les moments où tout semble calme extérieurement, il arrive que ton esprit se crispe soudain. Comme si personne ne bougeait mais que tout devenait dangereux. Tu peux être entouré de gens qui rient, qui parlent, qui vivent leur vie comme si rien n'existait en dehors du moment présent, et toi, tu sens que quelque chose se déplace dans le non-dit, dans le non-vu, dans les ombres de l'atmosphère. Tu regardes autour de toi, rien ne semble différent. Pourtant ton esprit scanne, explore, examine. Une phrase trop légère, un silence qui dure une seconde de trop. Un regard qui glisse sans raison et ton radar intérieur s'active. Tu ressens ces micro-secousses invisibles que personne ne remarque. Ce sont les premières traces d'un combat en approche. La guerre spirituelle ne te frappe pas d'abord par les événements, elle te frôle par des impressions. Une fatigue étrange, un découragement soudain, une confusion sans origine, un vide qui s'installe dans ton esprit comme une brume subtile. C'est comme si une pression invisible se rapprochait pas à pas, sans bruit, sans geste, simplement par présence. L'ennemi ne commence jamais par l'attaque frontale, il teste ton terrain intérieur. Il cherche une faille. Il explore ton état du moment pour savoir s'il peut frapper plus fort. Il essaie de brouiller ta vision d'abord. Quand ta vision chancelle, il attaque tes émotions. Quand tes émotions oscillent, il attaque tes pensées. Quand tes pensées vacillent, il attaque tes décisions. Mais tu détectes les premiers mouvements avant que la spirale n'arrive. Une simple perturbation dans ton esprit, une atmosphère qui change de densité, un murmure intérieur que personne n'entend sauf toi, tu sens la présence d'une tristesse qui ne t'appartient pas, d'une peur qui n'est pas née en toi, d'un doute qui a été déposé sur ton cœur alors qu'il n'y avait aucune raison de douter. C'est là que ton intuition spirituelle devient essentielle. Sans explication logique, tu ressens que quelque chose te vise, que quelque chose approche, que quelque chose cherche à troubler ce que Dieu a établi en toi. Tu reconnais les prémices du combat avant même que l'adversité ne se matérialise.
Et quand tu marches dans la rue, il t'arrive de sentir l'atmosphère d'un lieu avant d'y poser le pied. Tu sens un poids avant même de savoir d'où il vient. Tu traverses un espace et quelque chose dans ton esprit dit « Attention ». Ton cœur ralentit. Tes pensées deviennent plus précises, plus alertes. Tu te transformes en sentinelle sans même t'en rendre compte. Tu n'as pas besoin de voir l'ennemi pour savoir qu'il est là. Tu n'as pas besoin d'entendre ses pas pour sentir son approche. Tu n'as pas besoin de comprendre la situation pour discerner que la bataille a déjà commencé dans l'invisible. Ton corps réagit aux ténèbres avant ton intellect. Ton corps est bien plus qu'une enveloppe biologique. Il est un instrument, une antenne, un réceptacle sensible où l'invisible laisse des empreintes avant même que ton intellect ne formule la moindre pensée. Beaucoup pensent que la perception spirituelle passe uniquement par l'âme ou l'esprit. Mais ceux qui marchent avec Dieu finissent par comprendre que le corps lui-même devient un lieu d'avertissement. Ce n'est pas une théorie, ni une idée mystique. C'est une réalité que tu expérimentes sans même t'en rendre compte. Depuis toujours, tu remarques des sensations étranges qui surgissent sans explication logique. Tu parles avec quelqu'un et ton souffle change. Tu entres dans un lieu et ton rythme cardiaque ralentit ou s'accélère. Tu t'approches d'une personne et un poids se dépose dans ta poitrine. Ces vibrations physiques ne sont pas des réactions anodines. Elles sont la traduction corporelle d'un signal spirituel. Ce phénomène est plus simple à comprendre lorsque tu réalises que l'esprit influence le corps. Quand ton esprit ressent une menace qui ne s'exprime pas encore dans le visible, ton corps, lui, répond immédiatement. Il est le premier à recevoir l'impact. C'est pour cette raison que la tension, l'oppression, la lourdeur, la fatigue soudaine ou même les frissons apparaissent sans raison apparente. Le corps ne ment jamais quand il est en contact avec une énergie qui tente de perturber ton équilibre intérieur. Il existe différentes formes de réactions physiques que tu connais déjà. La première, c'est le rétrécissement. Tu sens ton corps se contracter légèrement, comme si quelque chose en toi te demandait de garder tes distances. Ce signal n'est pas psychologique, c'est un mouvement instinctif de protection spirituelle. Une énergie discordante s'approche et ton corps tente de créer un espace. La deuxième, c'est la dissipation. Tu parles avec quelqu'un et soudain, tu te sens vidé, comme si ton énergie glissait hors de toi. Ce n'est pas de la fatigue émotionnelle, c'est ton esprit qui détecte un parasite énergétique, quelqu'un qui souffle inconsciemment dans ta lumière pour se nourrir de ta force. La troisième, c'est l'agitation interne. Tu ne sais pas pourquoi, mais ton cœur se met à battre plus fort, ton esprit devient plus attentif, ton corps se tient droit. C'est la réaction d'une sentinelle qui pressent une présence mal alignée avec la volonté de Dieu. Il y a aussi les sensations plus subtiles, un froid léger sur la nuque, une pression autour de la tête, un nœud dans l'estomac, une chaleur soudaine dans le thorax. Chacun de ces signes est un langage. Ton corps parle l'anglais du ciel mieux que tu ne l'imagines. Lorsque tu ressens ce malaise sans raison, ce n'est pas que quelque chose ne va pas, c'est que quelque chose approche. Ton intellect, lui, analyse après coup. Il observe, compare, déduit, réfléchit. Mais ton corps, lui, ne passe pas par les détours de la logique. Il réagit immédiatement à la présence d'une vibration incompatible avec celle que Dieu a déposée dans toi. Comprendre cela change ta façon de naviguer dans le monde. Tu ne te demandes plus seulement ce que tu vois ou entends, tu prêtes attention à ce que ton corps perçoit instinctivement. Ce que tu ressens physiquement est souvent plus vrai que ce que tu entends verbalement. C'est pour cela que certaines personnes te fatiguent, même si elles te sourient, que certaines atmosphères t'alourdissent, même si elles semblent tranquilles, et que certaines présences t'apaisent avant même qu'elles ne parlent. Ton corps est le premier interprète du spirituel. Il traduit pour toi ce que le ciel essaye de te communiquer sans bruit. Tu es attaqué, non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es puissant. Écoute bien, si tu étais insignifiant, personne ne perdrait du temps à t'attaquer. Si tu étais faible, les ténèbres t'ignoreraient. Mais tu remarques que ce n'est jamais ton cas. On te vise, on te teste, on te provoque. On cherche à éteindre ta joie, étouffer ta paix, troubler ton esprit. Et tu as déjà demandé à Dieu, « Pourquoi moi? Pourquoi tant de pression? Pourquoi tant de lutte ?» La réponse ne se cache pas dans ta fragilité, elle se cache dans ta puissance. Tu es ciblé parce que tu portes une lumière qui dérange. Tu es ciblé parce que tu occupes un territoire que l'ennemi voudrait récupérer. Tu es ciblé
parce que ta vie a un poids dans le royaume de Dieu, un poids que même toi, tu n'as pas encore pleinement mesuré. Regarde autour de toi. Les ténèbres n'attaquent jamais ce qui leur appartient. Elles n'attaquent jamais ce qui dort. Elles n'attaquent jamais ce qui est inoffensif. Elles s'acharnent uniquement sur ce qui menace leur influence. Et ce qui menace le royaume des ténèbres, ce n'est pas un croyant qui parle. C'est un croyant qui discerne, qui avance, qui veille, qui brille. L'adversaire sait que si tu continues de grandir, si tu continues d'écouter l'esprit, si tu continues de te lever dans la lumière que Dieu t'a donnée, tu deviendras un instrument de transformation. Quelqu'un qui libère les autres, qui ouvre les yeux, qui inspire, qui protège, qui expose les mensonges. Il sait que ta vie peut en réveiller d'autres, et que ton témoignage peut en délivrer plusieurs. Alors il attaque à la source. Il attaque la perception, la paix, la clarté. Ton combat n'est pas la preuve que tu es maudit. Ton combat est la preuve que tu es dangereux pour les ténèbres. Ce n'est pas ton nom qui les inquiète. Ce n'est pas ton visage, ni ton passé, ni ton histoire. Ce qui les inquiète, c'est la manifestation de Dieu en toi. Quand tu marches, l'atmosphère change. Quand tu pries, des chaînes invisibles se fissurent. Quand tu discernes, les plans de l'ennemi tombent à terre avant même d'être exécutés. Quand tu parles, quelque chose se produit dans le cœur de ceux qui écoutent. Tu n'es pas ordinaire. Tu ne l'as jamais été. Et les ténèbres le savent. C'est pour cela que tu es souvent attaqué dans ta pensée. L'ennemi sait que ton esprit est ton volant intérieur. Si ta perception vacille, il espère que ta destinée vacillera aussi. Alors il tente la fatigue mentale, les doutes soudains, les émotions troublées, les voix qui te disent que tu n'es pas assez, que tu es seul, que tu n'as pas la force. Mais ces attaques ne prouvent pas ta faiblesse. Elles prouvent la valeur de ce que tu transportes. Plus la lumière est grande, plus l'ombre s'agite. Plus ton appel est élevé, plus la résistance se manifeste. Plus ton esprit se renforce, plus les attaques cherchent à te détourner. Tu es combattu parce que tu es une menace spirituelle. Tu es combattu parce que tu portes une autorité que le monde invisible reconnaît immédiatement. Tu es combattu parce que même quand tu doutes de toi, les ténèbres ne doutent jamais de qui tu es. Tes sens spirituels sont ton armure. Il y a des vérités que Dieu ne prononce pas avec des mots. Il les inscrit dans tes sensations les plus subtiles. Tu crois que c'est ton intuition. Tu penses parfois que ce n'est qu'un ressenti passager. Mais ce n'est pas simplement un instinct humain, c'est une armure invisible qui se manifeste à travers ton propre être. Tes 5 sens voient le monde physique. Tes sens spirituels, eux, décodent l'invisible avec une précision que tu n'as jamais appris dans les livres. Quand une paix soudaine se dépose sur toi sans raison apparente, ce n'est pas une simple émotion, c'est un sceau. Un signal intérieur que quelque chose est aligné, que quelque chose est sûr, que la voie devant toi a été nettoyée d'une présence nocive ou d'un piège invisible. Cette paix n'est pas fragile ni capricieuse, elle descend en toi comme une lumière douce, comme une main posée sur ton épaule, comme une certitude silencieuse. Elle n'explique rien, mais elle dit tout. Et lorsque, au contraire, ton esprit s'agite soudain devant un choix qui semble logique, c'est un signe également. La logique ne contrôle pas le spirituel. Dieu ne te prévient pas toujours par le raisonnable. Il te guide par cette voix silencieuse que tu portes dans ton centre, là où ton âme respire. Ton cœur bat différemment quand la voix est mauvaise. Ton souffle devient plus court, ou plus lourd, ou plus nerveux. Rien n'a encore été dit, mais ton esprit sait déjà que quelque chose ne s'accorde pas avec ce que Dieu veut te préserver. Tes sens spirituels fonctionnent comme des veilleurs. Ils se réveillent avant ton raisonnement. Ils perçoivent avant que tu comprennes. Ils murmurent avant que tu identifies le danger. Ce murmure, parfois, n'est qu'une simple impression, une atmosphère qui se durcit soudainement, un sourire qui semble décalé, un son dans la voix qui trahit une dissonance, un geste presque imperceptible qui résonne en toi comme une alarme douce. Tes sens spirituels ne crient pas, ils n'effraient pas, ils indiquent. Ils t'orientent avec une délicatesse que seuls ceux qui apprennent à écouter peuvent comprendre. C'est pour cela que certaines décisions t'ont sauvé alors que tu n'avais aucune information. C'est pour cela que tu t'es éloigné de certaines personnes avant même qu'elles ne montrent leur vrai visage. C'est pour cela que tu as refusé certaines propositions qui semblaient parfaites. Tu n'as pas été irrationnel,
tu as été protégé. Cette protection prend souvent la forme d'un malaise, pas un malaise social, mais un malaise intérieur. Une sensation subtile que l'on ne peut pas effacer en souriant, ni ignorer en parlant, ni cacher en riant. C'est quelque chose qui reste, quelque chose qui s'installe, qui te suit jusqu'à ce que tu prennes la décision de respecter ce que ton esprit essaie de te dire. Lorsque Dieu veut te détourner, il ne te pousse pas toujours, il te retire sa paix. Et tu le sens immédiatement, même si tu n'oses pas toujours l'admettre. C'est là que tu comprends, tes sens spirituels ne sont pas un bardeau, ni une hypersensibilité, ni une particularité étrange. Ils sont ta ligne de défense, ton bouclier intérieur, ton système d'alerte avancé. Ils te contiennent, te préservent, te protègent dans un monde où le danger ne se montre pas toujours avec un visage. Tes sens spirituels sont ton armure, silencieuse mais indestructible, forgée par la main de celui qui voit ce que tu ne vois pas encore. Si tu es encore ici, c'est qu'une partie de ton âme sait que ce message n'a jamais été une simple vidéo. Tu l'as ressenti, pas dans ton esprit, mais dans ton esprit profond, là où Dieu murmure, là où la vérité se reconnaît avant même d'être comprise. Tout ce que tu as vécu, toutes les sensations, tous les avertissements, toutes les intuitions que tu as cru être étranges, tout cela forme une seule et même réalité. Tu es différent parce que tu es choisi. Et maintenant que tu sais pourquoi tu perçois, pourquoi tu ressens, pourquoi tu discernes, tu n'as plus à douter. Tu n'as plus à t'excuser, tu n'as plus à minimiser ce que Dieu a placé en toi. Tu marches avec une lumière que certains ne comprennent pas, mais que le ciel reconnaît immédiatement. Tu navigues dans un monde visible tout en portant l'essence d'un monde invisible. Tu n'es pas fragile, tu n'es pas étrange, tu n'es pas trop sensible. Tu es aligné, tu es préparé, tu es protégé, tu es appelé. Et si ce message résonne en toi, alors laisse-moi te dire quelque chose avec honnêteté. Tu n'es pas seul. D'autres comme toi avancent, discernent, combattent, prient et s'élèvent. Et ensemble, nous allons former une génération qui marche dans la lumière. Si tu veux continuer ce chemin, si tu veux recevoir d'autres messages qui éclairent, qui réveillent, qui renforcent ton discernement et ta marche avec Dieu, like cette vidéo pour dire « Amen, je reçois ». Commande quelque chose en bas, même un simple « Je suis éveillé, je suis choisi » ou un verset, pour activer ce que Dieu a déposé en toi. Abonne-toi pour ne rater aucun message que Dieu pourrait utiliser pour te parler, t'équiper ou te réveiller dans ta saison actuelle. Ton engagement n'est pas juste un geste, c'est un témoignage silencieux de ton identité spirituelle. Quand tu likes, tu marques ton accord. Quand tu commentes, tu prends position. Quand tu t'abonnes, tu choisis de marcher dans une lumière plus grande. Si tu es prêt, la prochaine étape de ton appel commence maintenant. Et je suis là pour t'accompagner dans chaque révélation que Dieu mettra sur ton chemin.